Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle leçon de JavaScript. Aujourd'hui, nous allons voir l'objet Event. L'objet Event est un objet qui est créé automatiquement en JavaScript suite au déclenchement d'un événement. Cet objet nous fournit plein d'informations qui peuvent nous être très utiles dans un programme JavaScript. À titre d'exemple, dans ce code, nous allons essayer de créer un gestionnaire d'événements qui concerne la balise identifiée par Orange. Nous allons donc mettre le code suivant. Document getElementById, on va mettre ici l'identifiant orange. Point. L'événement concerné, c'est click. On va donc mettre onClick. Et on déclare une fonction anonyme. Dans celle-ci, nous allons faire appel à l'objet event pour voir le genre d'information que l'on peut en extraire. Alors, on va mettre par exemple console.log. Et on va afficher l'information qui concerne l'événement lui-même. Donc, on va mettre ici l'objet event.type. Donc type est un attribut qui permet de retourner la nature de l'événement qui était déclenché. Bon, on sait déjà que l'événement c'est click, mais on va quand même en avoir le cœur net. Dans ce cas, quand on exécute, et quand on clique sur la zone concernée, on va voir que l'événement qui est déclenché c'est bien un click. Il y a aussi target. Target, ça retourne l'objet qui a déclenché l'événement. Mais en réalité, ce n'est pas l'objet lui-même, mais l'objet survolé au moment du déclenchement de l'événement. Pour mieux comprendre le principe, voilà ce qu'on va faire. On exécute. Souvenez-vous qu'on a prévu l'événement sur la div orange. Donc maintenant, quand je clique sur la div orange, donc c'est la div qui m'a été retournée en tant qu'élément. Mais regardez ce qui va se passer quand je vais cliquer sur la div jaune. Maintenant, c'est la div jaune qui nous est retournée, bien qu'il n'est pas concerné par l'événement. Alors ça, c'est le rôle de target. Target, il fournit l'élément le plus profond survolé par le curseur de la souris au moment de déclenchement de l'événement. Mais si on veut à tout prix retourner l'élément qui a déclenché l'événement, quel que soit l'objet qui est survolé, dans ce cas, on va remplacer target par current target. Comme ça. On exécute. Bon, si on clique sur la div orange, on a bien donc l'élément orange. Et si on clique sur la div jaune, on a toujours orange. Donc la différence entre target et current target, c'est bien cela. Il y a aussi la propriété button. Donc la propriété button fait référence à la souris. Comme vous le savez, une souris conventionnelle possède entre 2 et 3 boutons et chacun de ces boutons peut être identifié à l'aide de JavaScript. Dans ce cas, on va changer l'événement. Au lieu de mettre onClick, on va mettre onMouseDown. Voilà, maintenant on va voir quel est le bouton qui a été enclenché au moment de la création de l'événement. Alors on actualise. Quand je clique, bon, ça m'affiche 0 parce que j'ai cliqué avec le bouton gauche. Bon, quand je clique avec le bouton droit, j'ai la valeur 2. Dans mon cas, je n'ai pas le bouton du milieu, sinon il devrait retourner la valeur 1. Alors ça, c'est ce qui concerne l'attribut button. Il y a aussi l'attribut keycode. Keycode, il permet de retourner l'information sur la touche du clavier qui a été enfoncée au moment de la création de l'événement. Alors là, on va essayer de créer une zone de texte. Par exemple, on va mettre text area. Avec un ID, on va l'appeler par exemple ZDT pour dire zone de texte. Voilà. Là, on va changer la cible. Au lieu de mettre la div orange, on mettra ZDT. Et comme événement, on va mettre onKeyApp. Ça veut dire la saisie au clavier. Bon, maintenant, avec la console, on va afficher le code de la touche qui a été actionnée. On va mettre donc key code avec un C majuscule. Bon, maintenant, j'exécute. Alors si je mets par exemple ici A, donc ça me retourne 65, on voit bien que c'est le code ASCII de la lettre. Dans ce cas, ça ne fait pas de différence entre un minuscule ou bien un majuscule. Dans tous les cas, ça retourne 65. Bon, si je mets entrée, bon, ça me retourne 13. Bon, si je mets n'importe quel mot, bon, ça m'affiche respectivement les codes qui correspondent à chacune des touches du clavier qui a généré le mot. On va par exemple faire un test, on va vérifier est-ce qu'on a bien enfoncé la touche entrée. Alors là, dans le code, on va changer ça légèrement, on mettra par exemple if event.keycode égale à 13, bon, qui correspond à la touche entrée, on va afficher dans la console, par exemple, entrée. Voilà, comme ça. Donc maintenant, on exécute. Alors, quand j'écris, il
il se passe rien. Mais une fois que j'appuie sur la touche entrée, on voit bien que l'entrée a été détectée et le message est affiché dans la console. On peut aussi avoir des informations qui concernent la position du curseur de la souris au sein de la page. Alors dans ce cas, bon, on va remettre la cible orange et comme événement, on va mettre on mouse move. Bon, ça veut dire le fait de faire bouger le curseur de la souris. Et ici, on va afficher la position de la souris. Mais pour ce faire, bon, on va essayer de prévoir deux zones de texte. Par exemple, input type texte. Avec ID, on appellera cette zone X. Et une autre zone juste à côté. Et ID Y. Bon, chacune va afficher une des coordonnées du curseur de la souris. On mettra donc document.get element by ID x.value. Bon, c'est pas inner HTML parce que c'est bien une input, donc value égale, et on mettra event. Point. Dans ce cas, l'abscisse de la souris, c'est client x. Comme ça. Voilà. Bon, il mettra la même chose, mais maintenant dans le y. Voilà, comme ça, dans la zone y, on mettra client y. On exécute pour voir le résultat. Bon, j'ai plus besoin de la console. Alors voilà, donc il suffit de faire bouger le curseur et on voit bien que les valeurs changent. Bon, je vais zoomer un petit peu pour mieux voir ça. Donc là, c'est la position carrément. Donc en fait, c'est l'origine, disons, de la div orange. Et ça me retourne la valeur 8,8. Donc ici, c'est le minimum que je peux atteindre par rapport à cette div. Parce que n'oubliez pas que ce système de coordonnées, donc il a comme origine le point haut à gauche de la partie exploitable du navigateur, c'est-à-dire ce point-là. Bon, imaginez que je veux retourner la position relative à la div, ça veut dire que ce point devrait être un 0, 0 et non pas 8, 8. Alors il suffit de soustraire cette marge, donc la marge gauche et la marge supérieure. Bon, et pour faire ça, je mettrai ici moins. This, ça veut dire l'objet courant, à savoir la div orange, point offset left. Bon, offset left, c'est la distance qui sépare le bord gauche du navigateur avec l'objet lui-même. Bon, même chose pour l'autre, on va mettre ici moins this.offset top. On exécute maintenant pour voir le résultat. Ici, bon, ça me donne bien la position 0, 0, voilà. Donc, et là, c'est la position, bon, presque maximale. Bon, c'est à peu près, voilà, donc c'est 519, etc. Bon, parce que n'oubliez pas que la div ne mesure pas vraiment 519. Bon, ce que j'ai spécifié en CSS, c'est 400 pixels, mais n'oubliez pas qu'il y a un padding. Bon, ça veut dire qu'il y a 120 pixels qui vont se rajouter, donc, ce qui donne à peu près 520 pixels. Et c'est exactement ce que nous avons eu ici. Donc la 519, parce que n'oubliez pas qu'on commence à la position 0. Et du coup, ça fait 520 pixels en largeur. Et c'est la même chose pour la hauteur. Il existe aussi d'autres attributs, comme par exemple Shift Key, qui permet de vérifier est-ce que la touche Shift a été enfoncée. Bon, ça retourne soit true ou bien false. Alt Key, qui permet de vérifier si la touche Alt a été activée. Et CTRL Key, bon, ça veut dire Control Key, qui permet de retourner si la touche contrôle du clavier a été enfoncée. Sinon, il y a aussi des méthodes qui sont propres à Event. Les plus connues sont Stop Propagation et Prevent Default. Bon, Stop Propagation, ça permet tout simplement de stopper le flux d'événements. Bon, parce que comme on a vu dans la vidéo précédente, les événements se propagent sur le navigateur, soit dans un sens descendant, ce que l'on appelle la capture, ou bien dans le sens remontant, que l'on appelle le babbling ou bien le bouillonnement. Et bien sûr, ce flux, on peut l'interrompre à n'importe quel moment à l'aide de la méthode Stop Propagation. Par exemple, on va essayer de mettre le même code que la séance dernière. Ici, on mettra Add Event Listener, bon, sur le orange. L'événement, c'est click. Et ensuite, on va déclarer une fonction anonyme, function. Et la valeur par défaut, c'est false pour dire le bouillonnement. Et là, on va afficher juste l'id de l'objet concerné. Dans ce cas, on mettra console.log this.get attribute ID. Bon, on exécute déjà pour voir ce résultat. Alors j'affiche la console. Voilà, donc quand je clique, bon, ça me donne orange, voilà, dans tous les cas. Bon, maintenant on va prévoir le même code, mais pour la div jaune.
Et ici, je vais remplacer ça par jaune. Bon, maintenant, j'exécute. Bon, quand je clique sur jaune, ça me donne jaune puis orange. Bon, parce que ici, c'est le mode bubbling ou bien le mode bouillonnement. C'est-à-dire que les événements sont pris en compte dans le sens remontant. Maintenant, il faut savoir que le premier élément qui va capturer l'événement, c'est la div jaune. Au niveau de cette div, je vais mettre stop propagation. Comme ça, bon, je vais afficher juste jaune et non pas orange, parce que le flux d'événements sera interrompu à ce niveau. Alors ici, je mettrai event.stop propagation. Bon, maintenant j'actualise. Bon, normalement on devrait avoir jaune puis orange. Maintenant quand j'actualise et que je clique, ça m'affiche seulement jaune parce que le flux d'événements a été interrompu à l'aide de la méthode stop propagation. En ce qui concerne prevent default, c'est une méthode qui permet d'éviter ce qu'on appelle le comportement par défaut. Comme par exemple si vous avez un bouton type submit, par défaut il va soumettre un formulaire vers une page que vous avez spécifiée dans l'attribut action de la balise form. Bon, si vous mettez un prevent default sur ce bouton, c'est que cette soumission ne sera plus effectuée parce que ça représente un comportement par défaut qui a été annulé. Bon, j'espère que vous avez compris le principe de l'objet event. Merci pour votre attention et à la vidéo prochaine.